Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre cours. On va essayer juste de continuer cette partie des défauts cristallographiques. Dans le MOOC qu'on a vu précédemment, on a essayé de voir qu'il y a soit des défauts qui peuvent être créés dans un monocristal et des défauts qui peuvent être créés au cas où on a deux types de cations, c'est-à-dire un cation lorsqu'on peut calculer le rapport A sur X qui est égal à 1. Dans ce cas-là, ce sont des défauts stéchiométriques. Lorsqu'on a le rapport A X différent de 1, ce sont des défauts non stéchiométriques. On va commencer par des défauts stéchiométriques. En réalité, dans le composé de formule A, θ, X, θ, les défauts de stéchiométrie sont ce qui n'affectent pas le rapport A sur B. Les seules combinaisons de ce défaut qu'on peut trouver, on peut trouver des défauts de flanker, c'est-à-dire lorsqu'un atome va quitter de sa position de départ pour qu'il puisse vraiment s'intégrer dans une position interstitiaire. On peut aussi avoir les défauts de Schottky symétriques, lorsque le cation et l'anion, bien sûr, quittent leur position de départ afin de pouvoir créer les lacunes de la structure. On peut aussi avoir des défauts d'antisymétrie. Commençons par les défauts de flanker. Comme on l'a déjà vu, vous le voyez même ici, ce défaut-là, donc on a déjà vu que c'est pour les matériaux composés par deux types des atomes, l'anion et le cation. Voilà, le cation il est là. Toujours les cations sont de petite taille, les anions sont de grosse taille. Pour cette structure, vous voyez que le cation là, le petit rouge là, donc il s'est déplacé pour pouvoir s'intégrer dans le site interstitiaire. Voilà la structure qu'on a obtenue à la fin. Donc, il a laissé sa place vide, vous voyez ici. Vous voyez qu'il s'est déplacé en laissant une lacune et puis il s'est intégré dans un site interstitiaire. Tous ces défauts-là, la création de ces défauts dépend donc de la température. Les défauts de flanker ne provoquent pas vraiment de variation de densité de composés. Ce sont en général des atomes de petite taille qui donnent naissance aux défauts de flanker. Donc, vous le savez très bien, c'est vraiment toujours facile qu'un cation de petite taille peut vraiment s'introduire dans un site interstitiaire, un site cristallographique. Ce site-là, il peut être octaédrique ou bien tétraédrique. Les défauts de Schottky symétriques. Vous voyez que dans ce cas-là, on a le cation A et le X qui est l'anion. Les deux, en même temps, ils vont quitter leur position de départ. Vous voyez, ça c'est le cation, ça c'est l'anion. Avec l'introduction de la température, les deux atomes, ils vont sortir. Ils vont partir. Dans ce cas-là, ils vont se fixer à la surface du matériau. Mais ils ont créé des lacunes. Lacunes pour le cas des cations et lacunes pour le cas des anions. Ce type de défaut induit une variation de densité du composé. Dans ce cas-là, on va avoir une variation de densité. Pour le cas des défauts d'interstructure, c'est-à-dire que les anions et les cations, ils vont changer, ils vont faire la permutation. C'est-à-dire que la place qui était occupée au départ par le cation va être occupée par l'anion. Et c'est occupé par l'anion va être occupé par le cation. Vous voyez, il y a une permutation. Lui, cet atome-là, il s'est déplacé. Il a fait une permutation entre les deux. On peut faire aussi ici et ici. Vous voyez ce qui s'était passé si vous essayez de le voir. Et d'ailleurs, vous allez trouver que cet atome-là, l'atome d'ici, vous le voyez ici, vous voyez que lui, on a obtenu ici le anion. Et ici, on a obtenu cation, anion. Mais ici, c'était pas le cas. Donc, ce type de défaut, il est vraiment rare à cause de la barrière de potentiel que des atomes doivent vaincre pour changer leur position. Faut bien sûr que cet atome respecte une énergie, bien sûr qu'il y a eu une énergie de création de ces défauts-là. Et ce cas-là, on va essayer en mode de parler au niveau des rayons ioniques. On peut dire que les rayons ioniques d'un anion et sa contribution à la distance entre eux
les ions voisés dans un solide ionique. C'était additivité des rayons ioniques n'est qu'approximative car la taille d'un anion dépend de son environnement, bien sûr que c'est la coordination, le pourcentage ionique et ionique de la liaison. De toutes les façons, les cations, ils sont de petite taille par rapport aux anions. Voyez lorsque l'anion, le rayon atomique de l'anion supérieur à celui de l'atome, le rayon cationique, il est inférieur à celui de l'atome. En général, le rayon atomique de l'anion, il est supérieur à certains indicateurs. De sorte que lorsqu'on parlait des insertions, il est facile d'insérer les atomes de petite taille dans le site interstitiaire. On peut donner vraiment quelques exemples pour le cas de fluorure de césium, là où le rayon atomique, il est de 1,70 angstrom et C2 de fluor, moins, il est de 1,33 angstrom. Vous voyez que dans ce cas-là, pour ce genre de matériau-là, si on veut créer par exemple des défauts de flanker, lui, il va facilement s'introduire dans le site interstitiaire sans aucun problème. On va essayer de voir ce qu'on appelle les défauts non stéchiométriques. Dans ce cas, des défauts, il suffit de calculer le rapport A si le rapport X il est égal à R qui est différent de 1. Donc, les différents types de possibilités pour des défauts non stéchiométriques, on peut rencontrer lorsque le R est supérieur à 1, on peut faire le défaut dimétal. Là où on va avoir A, c'est un métal, 1 plus ce sigma-là montre ce qui va changer au niveau de la structure. Ça, c'est notre atome anionique. Lorsque R est inférieur, dans ce cas-là, on va avoir le déficit de métal, on va avoir le manque. Dans ce cas-là, les défauts qui vont être créés, c'est A moins. C'est A qui est égal à 1 moins X, moins sigma plutôt est le grand X. Et il va avoir l'excès d'anion. Dans ce cas-là, il y a A qui est fois 1 plus sigma. Le A, c'est l'écart à la stéchiométrie. Vous voyez que sous tous ces défauts-là, ils vont varier en fonction, l'écriture de ces formules-là dépend des rayons de R, c'est-à-dire le rapport A sur B, de concentration A sur B. Lorsque le cristal, pour le cas de cristal parfait, c'est-à-dire que le rapport de A sur X il est égal à θ sur B, c'est-à-dire donc la matière, c'est-à-dire les moles, les matières, l'indice de A et l'indice de grand A et l'indice de grand X. Pour le cristal réel, c'est-à-dire le cristal qui présente, bien sûr que oui, des défauts, dans ce cas-là, le rapport, il est différent de petit a sur petit b. Bien. On peut remarquer que la connaissance de ce type de défaut en l'origine de nos stoichiométrie est déduite de constatation expérimentale. Il faut passer de l'expérience, bien sûr, pour pouvoir savoir si il y a des défauts stoichiométriques et des défauts non stoichiométriques. On peut un petit peu parler sur les lacunes dans le son raison. On a déjà vu que les lacunes, c'est-à-dire c'est la position non occupée. Ce sont des sites non occupés. On peut considérer bien sûr que oui, l'atome de chlorure de sodium. En présence, lorsqu'on chauffe, présence des vapeurs de sodium, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas-là, l'analyse chimique va permettre de montrer que le cristal devient non stoichiométrique avec le rapport de concentration du sodium sur concentration du chlore qui est supérieur à 1. Vous le voyez très bien que le cristal qui était bien sûr en chlore, avant l'expérience, il va devenir jaune. Vous voyez qu'il va y avoir changement de couleur. Et sa masse volumique, bien sûr qu'il va diminuer. Et le cristal qui était isolant avant l'expérience devient semi-conducteur de type N, conduction par charge négative. Vous voyez que plus on joue sur la température, dans ce cas-là, on peut toucher une grande partie des défauts. Les défauts qu'il faut créer dépendent bien sûr de l'objectif et des propriétés visées. Donc des propriétés visées par l'expérimentateur. L'atome de sodium, il va se fixer sur la surface. Il va réagir en s'ionisant avec le chlore venu de l'extérieur du cristal en libérant un électron qui reste piégé dans la quine anionique. Ces électrons, bien sûr, oui, sont responsables de la conductivité de type N pour les électrons. Ils sont observés dans le cristal après l'expérience.
Voilà alors la représentation graphique. Le sodium là, il est venu de l'extérieur et voilà, il a juste, il s'est fixé ici à la surface, plus un électron de plus. Après la fixation à la surface, la fixation du sodium à la surface de notre matériau, vous voyez ce qu'on a obtenu à la fin. Donc, l'atome, l'anion, il a laissé sa place. Il a quitté, il a créé une laquelle pour sortir afin qu'il puisse réagir avec, bien sûr que oui, le sodium qui est venu. Dans ce cas-là, vous voyez qu'on va avoir Na plus L-. Lui, il est facile à se débarrasser de notre matériau. Vous voyez que le défaut a été créé ici. L'association des électrons et des laquines va être responsable du changement de coloration du cristal, transparence au jaune. Cette association est appelée centre coloré F. Le F provient de l'allemand Farbe qui signifie couleur. La formule chimique de ce composé non stoichiométrique avec laquine anionique s'écrit. Vous voyez que dans ce cas-là, on a obtenu le rapport A, c'est-à-dire sodium chlore, qui est supérieur à 1. Dans ce cas-là, il va y avoir l'excès des anions. C'est pour cette raison qu'on crée le sodium, le chlore avec 1 moins. C'est égal à la stoichiométrie multiplié par ce laquine-là. Donc, dans la formule, la laquine qui a été créée ici, il va beaucoup influencer. C'est parmi les propriétés qui ont été créées. Vous vous rappelez très bien que notre matériau est devenu semi-conducteur, alors qu'il ne l'était pas, bien sûr que oui, avant l'expérience. La neutralité électrique est conservée grâce aux électrons piégés dans le réseau. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment bien compris. On a vu pas mal de choses sur les défauts stoichiométriques. Il y a les défauts non stoichiométriques. Il faut jouer au niveau des rapports de, de, des cations sur les anions. Lorsqu'il est égal à 1, ils sont stoichiométriques. Lorsqu'ils sont différents de 1, ils sont non stoichiométriques. On espère donc que vous avez bien pigé. Merci beaucoup. On se reverra dans la prochaine MOOC. Merci. Bon courage et bonne chance.